Donc bonjour à tous et à toutes, je suis ravi d'être ici donc à Shanghai pour vous faire une démonstration en tant qu'ambassadeur de la maison Cointreau. Donc je suis Jean-Michel Perruchon et j'ai une école à Paris et je suis meilleur ouvrier de France pâtissier. J'ai hâte de vous présenter donc le deuxième gâteau qui est à base de pommes. Et bien sûr, pour mélanger avec la pomme, j'ai choisi d'utiliser donc le Calvados, donc Magloire. Alors, je suis parti sur une variété de pommes et je suis parti sur la pomme Granny Smith. Donc, la Granny Smith, c'est une pomme verte, d'accord? Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un biscuit vert. Alors, j'ai choisi ce qu'on appelle un biscuit pâte à choux. Un biscuit pâte à choux, c'est un biscuit que l'on va réaliser un peu comme une pâte à choux au départ. On va faire bouillir le lait avec le beurre, puis on va l'ôter du feu, on va mélanger la farine, puis les œufs, les jaunes, et enfin, à côté, au batteur, on va monter les blancs d'œufs avec le sucre et on va l'incorporer dans la pâte à choux que nous avons faite. Attention de ne pas faire cuire la pâte à choux, c'est juste une ébullition avec le lait. Et vous mettrez un petit peu de colorant jaune et vert pour avoir cette couleur, donc un peu vert pomme, pomme granit. On l'étale dans une feuille de flexipan qui fait donc 57 par 37 et on le cuit au four. Alors non pas à 180 degrés, mais j'ai choisi 160 degrés pour avoir une couleur qui reste bien vert, pour ne pas faire perdre la couleur. Ensuite, j'utilise des cercles inox de 4 cm et demi, donc de hauteur, et 18 cm de diamètre. Et à l'intérieur, on met une bande plastique. Au centre, pour faire un anneau, ici j'ai un morceau de carton que j'ai mis toujours avec une bande plastique que je place au centre. On prend notre biscuit et vous pouvez le voir, c'est un biscuit, vous voyez, qui est bien souple. Regardez, il ne casse pas. On a quelque chose avec un biscuit pâte à choux de bien souple. Vous chemisez ici les cercles à l'intérieur avec le biscuit. Voilà. Donc vous voyez, vous prenez la plus belle des couleurs, comme ceci, et vous le placez à l'intérieur. Ensuite, donc je vais réaliser la mousse pomme verte. Quand vous utilisez de la pomme verte, vous avez toujours un petit peu d'eau, parce que la pomme verte, c'est un produit, si vous voulez, qui relâche beaucoup d'eau. Donc au départ, je vais l'épaissir légèrement avec un petit peu de fécule, soit amidon. Donc au départ, dans la casserole, vous allez faire chauffer la pulpe pomme verte, la fécule de pomme de terre et la gousse de vanille. On va peser donc le Calvados. Donc ici, on est sur une base de 20 grammes. Alors, toujours bien peser ces alcools, hein, c'est important. J'ai le mélange refroidi, donc à base de purée de pommes vertes, la vanille et la fécule. Je vais incorporer à l'intérieur ma masse gélatine fondue. Donc la masse gélatine, c'est quoi? C'est 100 g de gélatine poudre, en principe du 200 Bloom, c'est ce qui est préconisé, et on va peser 6 fois le poids d'eau. Donc au total, nous aurons 700 g de masse gélatine. Vous la faites fondre, vous la stockez au réfrigérateur, et ensuite, quand vous en avez besoin, bien vous pesez la quantité que vous avez besoin. Nous avons maintenant ajouté le Calvados, et pour terminer maintenant, la crème fouettée. Une crème fouettée montée bien légère, ça c'est très important. Une première partie. Voyez, quand vous avez une crème qui est montée légère, elle s'incorpore parfaitement. La garniture. Nous avons une mousse, vous voyez, bien lisse.
Ça, c'est très important. Vous voyez pourquoi? Parce que dès le départ, on a utilisé la fécule pour éviter d'avoir une mousse qui soit séparée. Bien placé au départ. 在我们灌模之前，在我们灌模之前一定要看好我们的比斯奇围边部 Bien 分呢 placer les centres. 完全的贴好，然后我们中间需要空出来的这个圆圈部分呢，也全部的摆好位置，然后之后就可以先进行第一步的灌模，把这个青苹果慕斯灌入进去。 Ensuite, nous allons en deuxième couche descendre un palais que j'ai préparé à l'avance. Les palais. 大家可以看一 J'ai 下， utilisé ici un moule silicomart et donc un moule qui est donc en forme d'anneau. 然后这边是用了一 à 个 l'intérieur 环形的一个模具， À l'intérieur, nous avons ici 然后呢 donc une dacquoise amande, 底部呢是一层达克瓦兹的这个蛋糕体， recette traditionnelle de la dacquoise amande, 非常基础的 les 一个 blancs 产品， montés 打发了蛋 avec le 白 sucre, 加糖， puis on ajoute le mélange sucre glace, 然后加入 poudre 粉 d'amande 加入所有的粉类， et farine. Dressé en anneaux 同 et 样 la 的 cuisson 170 degrés 10 minutes. 同样， Nous avons au milieu un crémeux à base de miel 然后第二 et 层。 calvados. 第二层的话，使用了一层，使用青苹果和蜂蜜做的这样一个奶酱。 Et dessus, nous avons une compotée de pommes. 最顶上一层呢，就是这个苹果酱。当然，所有配方上大家可以看得到。 La compotée de pommes, donc je fais revenir mes pommes directement avec du miel, puis j'ajoute ma purée de pommes vertes, le mélange de sucre et enfin le calvados. 这款这个果酱非 C'est 常简 monté 单， directement dans les anneaux comme ceci, donc à l'envers. La compote de pommes en premier, le crémeux au miel et dessus la dacquoise. 苹果 Vous 酱 les descendez ici au fur et à mesure. 苹果酱制作就非常简单了，苹果切丁，然后和蜂蜜呢一起去炒，炒完之后加入混合后的这个奶馅，最后再把这个达克瓦兹这个蛋糕饼体呢填入进去，一起冷冻脱模之后，就可以做这块产品整体的这个夹心。 Pour terminer, vous refermez avec le reste de mousse, 脱模之后呢，我们就可以直接填到模具里边，然后封好， pommes et calvados. 最后用这款青苹果。 Vous lissez légèrement avec la petite palette. On va terminer avec le croustillant feuilletine. Le croustillant feuilletine, donc on est sur une base de praliné, chocolat de couverture lactée et pailleté feuilletine. Nous allons réaliser des disques, d'accord? Je le place directement. Vous voyez, on a exactement la bonne quantité. Donc ici, j'ai réalisé un montage à l'envers. Donc après, quand je démoulerai mes entremets, vous voyez, puisque j'ai des plastiques à l'intérieur, eh bien, je retournerai pour avoir mon croustillant à la base. Pour la finition de mon gâteau, eh bien, j'ai choisi d'utiliser les mêmes moules, les moules anneaux que j'ai ici. Et donc, je vais peser à l'intérieur 200 grammes. Voilà, dans un petit pot. Alors, regardez, c'est très simple. Ici, j'ai pris directement du jus de pomme et de la purée de pommes vertes. On a mélangé la masse gélatine pour avoir déjà un jus un peu transparent. Et à l'intérieur, j'ai coupé donc une petite brunoise de pommes vertes pour mettre à l'intérieur. Je pèse ici 200 grammes. On verse directement dessus. 完全混合好之后，200克每个模具里边填入进去，做产品最顶部的这样一个装饰。Voilà, 200 grammes. 同样的200克。Alors on peut le poser dessus, vous voyez comme ça. C'est pas trop grave.
puisqu'on va le répartir à l'intérieur. 然后稍微敲一敲，让它完全的成为这样一个环状。Et je les place directement au congélateur. Ils seront directement soit glacés avec un nappage neutre, nappage absolu avec 10% d'eau, ou bien pulvérisés au pistolet. Puis, ils sont déjà donc pulvérisés et il restera à les laisser revenir à température pour pouvoir les poser et voir par transparence les petits morceaux de pommes après. Donc ici, on 大 a 家可以看一 démoulé. 下脱模好之后，我们涂完这个金 Regardez, 苹果胶， en 它 dessous j'ai mon croustillant. Donc tout à l'heure, ils étaient comme ceci. Ici, on les a démoulés. On On va enlève trop moi, la bande j'ai plastique. Comme ceci. 全部脱模。 Reste à mettre un petit peu de sucre glace juste sur le bord, 糖粉， comme ceci. 刚 Vous 才脱 prenez 好 vos anneaux. 脱好模的这个啫喱的部分放在产品顶部， Et vous n'avez plus qu'à poser vos anneaux directement au-dessus. 是 Voilà, on va prendre l'étiquette Calvados, ma gloire. 现在因为我刚刚从急速冷冻拿出来的这个顶部有点硬，大家可以看一下最后的产品， Voilà, donc je suis heureux de vous présenter 非常荣幸。 l'entremet, donc pomme Calvados, avec le Calvados, ma gloire, 60% de volume.